jour 56 et 57 du reste de ma vie, puisque je suis extrêmement malade. Voici les dernières heures qui me restaient à profiter de Miami. Je suis en crise de nerfs, mais j'ai pu voir les Everglades et avoir la chance de croiser des crocodiles. Vraiment, on dirait des animaux préhistoriques. D'ailleurs, je crois que ça en est. Enfin bref, peu importe. On dirait qu'ils sont faux, c'est un truc de fou. Et ensuite, on est allé à Key Biscayne, il me semble que ça s'appelle. C'est la plage du Ritz et du Carlton. C'est pas si cher que ça et franchement, c'était très bon. Et ensuite, on est rentré à l'hôtel et je suis restée clouée au lit toute cette journée et toute la journée du lendemain. J'ai essayé de manger, j'avais plus de goût. Et ça, on arrive au lendemain matin où c'était l'anniversaire de Marine. On était censé le fêter, faire plein de choses, aller découvrir plein de quartiers. Et au final, les filles ont pu en profiter, mais pas moi. On a fait un petit gâteau pour elle. Mélodie est allée le chercher au supermarché d'à côté, c'est très mignon. J'ai goûté un smoothie là à $21. Il était bon, mais il valait pas son prix. Bref, les filles m'ont amené avec elle en virtuel et moi, je suis restée au lit. Merci à elle de m'avoir fait profiter de ce moment, mais j'avais clairement pas ça. Baby, is it okay now? Baby, don't kill my vibe. Baby, don't kill. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis en crise de nerfs d'avoir perdu 2 jours à Miami. Genre, je pense que c'est un de mes voyages les plus cool. J'adore cette ville, j'adore le mood, j'adore tout. De toute façon, c'est pas fini. Il y a ce pourquoi à la base je suis invitée qui arrive aujourd'hui, genre j'y vais tout à l'heure. Et vraiment, vous êtes pas prêts, genre même moi je suis pas prête, je pense. Ça va être incroyable. Mais j'ai perdu 2 jours à Miami parce que c'est à 1h30 de Miami là où on va. Et après on prend directement l'avion dimanche. Enfin bref, voilà, je suis en crise. Mais je suis trop contente, mais en même temps je suis en crise. Là je suis en train d'attendre le petit déj. Il y a des food trucks un petit peu autour de l'hôtel. Pour les filles, je vais mieux ce matin. Donc elles dormaient et je suis partie acheter le petit déj. Et après on va faire les valises et on va aller voir Design District, je crois que ça s'appelle. Et ensuite on dépose Marine à l'aéroport et nous avec Mélodie on part à mon événement, mais genre. Je suis malade à Miami, je sais pas ce que j'ai foutu et j'ai commandé ça sur Pura Vida. J'ai payé ça $21 parce qu'il y a de la créatine dedans. J'en ai quelque chose à faire de la créatine? Je ne crois pas. J'espère que c'est bon, moi. J'ai voulu faire la meuf d'Instagram. J'avais même pas regardé droit devant moi. Ah si, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? On se rappelle des choses d'hier. Les filles sont sorties hier, moi je suis restée clouée au lit. C'était l'anniversaire de Marine à minuit. C'était ce soir l'anniversaire de Marine à la base. Et on va le faire aussi. C'est très bon. Et ça, ce bagueule, on peut en parler s'il vous plaît. Le pont. Le truc, c'est que t'aurais jamais écrit ça à un mec. Un mec qui reprend le boulot après que sa femme ait accouché, on salue son retour rapide au travail. Waouh, vous reprenez le travail alors que vous devez pas beaucoup dormir puisque les nuits sont écourtées quand on a un nouveau-né. On le félicite de retourner au travail. Mais une femme à qui on a ouvert le ventre en deux, là, elle se fait traiter d'idiote quand elle reprend le travail. Pourquoi ? Laisser son enfant à qui ? Un enfant qui est gardé par son père, c'est un enfant qui aurait été laissé par sa mère ? Un père qui garde son enfant est un père. C'est pas un surhomme, c'est un père. Toi là, j'aurais détesté être ton ami ou ton enfant. À ton enfant, tu vas être du style à dire « Comment oses-tu me faire ça après tout ce que j'ai sacrifié pour toi ?» Je ne sacrifie rien pour mon enfant. Je réorganise mon temps de travail. C'est soit ça rentre dans mon planning et c'est hyper ok, soit ça ne rentre pas et c'est ok. Y a pas de sacrifice. Je n'ai pas de frustration. De cette façon-là, je suis la meilleure des mères. Et alors le mom shaming, c'est vraiment pour les losers et c'est exactement pour ça que je détesterais ton ami parce que tu juges la capacité des autres à être des mères. En fait, à partir du moment où t'es une mère, peu importe ce que tu mets derrière le maire. Vu que t'es pas là, on t'a accroché là. Trop. Du coup, on t'a mis sur mon ballon d'anniversaire. T'es quand même avec nous. T'es quand même avec nous. Voilà, on te balade. Merde. Et t'as l'air heureuse, hein. Ouais, de ouf, tu kiffes Miami. Tu kiffes.